deixou assim seu Portugal. C'est vrai qu'il y a un petit côté fado aujourd'hui, un petit côté triste pour les Français. Vous aviez tout préparé, Émilie? Oui, mais on reste solidaire et on reste supporter de l'équipe de France quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Et je vois que vous avez mis le costume du deuil Moi, du je coup. ne vais pas dire que j'avais tout préparé, mais je me suis dit, on ne sait jamais, au cas où. Bon, ça a été un match incroyable quand même. Incroyable quand même, oui. Malheureusement, l'équipe de France ne remporte pas l'Euro 2016 à la maison. C'est bien le Portugal qui remporte l'Euro pour la première fois de son histoire. On avait beaucoup d'espoir pour l'équipe de France. Mais regardez, belle occasion d'Antoine Griezmann dès le début de la partie avec cette tête dès la 10e minute. On y croit très fort à ce moment-là, d'autant plus que le Portugal perd Cristiano Ronaldo sur blessure en début de rencontre. Et en fait, impossible de départager les deux équipes. Pas même sur cette frappe d'André Pierre Gignac à la 90e minute qui aurait pu libérer les supporters français et permettre à l'équipe de France de remporter le deuxième sacre européen de son histoire. On file vers les prolongations. Cet homme, Eder, n'était pas celui que l'on craignait le plus, mais c'est bien lui qui a marqué pour le Portugal. Alors sans vouloir paraître mauvaise joueuse, je voudrais juste préciser qu'Eder a obtenu un coup franc qui n'aurait pas dû être obtenu. Regardez, c'est lui qui était coupable d'une main et non Koscielny. Et donc une minute plus tard, le fameux but a été marqué. Le Portugal s'impose 1-0 pour la première fois de son histoire. Soirée très dure pour les Bleus à l'image de Blaise Matuidi. Et sachez qu'à l'issue de la rencontre, Didier Deschamps a confirmé qu'il restait sélectionneur de l'équipe de France pour les 2 prochaines années. Et voilà, joie du Portugal, mais bravo à eux en tout cas. Bon, il faut dire qu'avec l'équipe de France, on a une relation à la main assez particulière, je dois Oui. l'avouer. Et je referme la parenthèse et on parle maintenant de basket. Oui, avec une autre équipe de France, donc celle du basket. Et une bonne nouvelle, les Bleus sont qualifiés pour les Jeux Olympiques à Rio. Regardez, victoire face au Canada. C'est le billet qui les envoie directement pour les Jeux Olympiques de Rio. Les Bleus l'obtiennent grâce à leur victoire en finale face au Canada. Tony Parker a été monstrueux, 20 points en deuxième mi-temps, 26 au total. Les Bleus s'imposent 83-74. Tony Parker va finir sa carrière internationale et rien de mieux qu'une dernière qualification pour les Jeux Olympiques. Ce sera aussi le cas de Florent Petrus et Mickaël Gelabal. Et ces JO seront à suivre sur France Télévisions. Jour de finale aussi à Wimbledon, Andy Murray s'impose dans son jardin face au Canadien Milos Raonic. Décidément, il ne fallait pas être Canadien ce week-end. À l'arrivée, Murray s'impose en 3-7 et le Britannique remporte Wimbledon pour la 2e fois de sa carrière. La 9e étape du Tour de France remportée par cet homme, Tom Dumoulin. Le Néerlandais de 25 ans s'est imposé en solitaire sous la pluie dans les Pyrénées. Alors c'est la plus haute arrivée de ce Tour de France à 2240 mètres d'altitude. Et cette étape n'a pas réussi à tout le monde. Regardez, Alberto Contador, le double vainqueur de l'épreuve, s'est blessé et a abandonné. Et sachez que le maillot jaune reste sur les épaules du Britannique Christopher Froome. Direction Amsterdam pour les championnats d'Europe d'athlétisme. 2 médailles d'argent décrochées hier après-midi. D'abord sur le relais 4x4 féminin. Floria Gay et son incroyable remontée arrivent donc 2e. Et sur le relais 4x100 mètres masculin, alors les transmissions des Bleus ont été laborieuses. Mais regardez la progression de Jimmy Vico en noir. Il était le dernier relayeur et il a fait la différence pour la 2e place. C'est le relais britannique qui s'est imposé. Et avec 10 médailles, la France termine à la 8e place du classement des médailles. Et elle aura l'occasion de faire encore mieux pour les Jeux Olympiques. Absolument, et tout ça sur France Télévisions. Allez, on retourne en Angleterre. Oui, avec de la Formule 1 et une victoire de Lewis Hamilton. Regardez, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Des pistes gorgées d'eau. Alors, c'est pas facile de garder une bonne trajectoire sur le circuit à cause de la pluie. Et c'est donc Lewis Hamilton qui s'en est le mieux sorti. Il s'impose à Silverstone devant son public. Il devance son coéquipier Nico Rosberg. Et au classement des championnats du monde, Hamilton revient à 4 points de Rosberg, toujours leader. On termine par un autre type de course, c'est du VTT. L'événement s'appelle la Mégavalanche à l'Alpe d'Huez. C'est la plus grande descente VTT du monde. 3 jours de compétition, 350 descendeurs pour cette grande finale. Ils descendent à plus de 2600 mètres de dénivelé négatif et à toute vitesse en plus. Parce que le but, c'est évidemment d'arriver en premier après 20 km de descente. Et c'est le Français Rémi Absalon qui remporte l'épreuve pour la 5e fois avec une descente de 43 minutes. Voilà Thierry. Eh ben voilà qui était complet. Merci Oui. beaucoup. Et encore bravo pour l'ensemble de votre... Oui, encore bravo à l'équipe de France. Merci beaucoup, Émilie. Allez, on continue avec les dernières sorties.